nous avons, ça a été l'occasion, pendant ce congrès, nous avons eu 4 ateliers. Un atelier sur la situation politique, un autre atelier sur la jeunesse, un autre atelier sur le groupe de travail sur la Constitution et un autre atelier sur la stratégie politique. Donc ces différents ateliers se sont très bien tenus et ont produit des motions. Et notamment, je commencerai par la première, un des ateliers qui pour nous était parmi les plus importants, c'est l'atelier jeunesse. Donc les jeunes, avec ceux qui se sont occupés donc, de la partie jeunesse du Parti travailliste depuis un certain nombre d'années, en l'occurrence Thierry Lebert qui est là-bas et qui continue d'ailleurs à s'occuper des jeunes en permanence, Fidèle Malaloy ici présent aussi. Donc, Hans Le Carreau, donc ils ont encadré un peu cet atelier des jeunes qui a énormément discuté, travaillé. Et donc, la décision a été prise de mettre en place une section jeunesse du Parti travailliste. Ils ont fait un bureau et le premier président de ce bureau, c'est Michel Piessine, qui est assis au bout là-bas, qui est le jeune qui est là au bout de la table. Donc, vous aurez l'occasion de lui poser des questions tout à l'heure. Sur la motion politique de la commission émanant de la commission stratégie, stratégie du niveau de ce congrès, on commence juste, c'est là, non, venez ici les journalistes, Radio Océane. Alors, la motion politique, on a évoqué la démarche unitaire. Alors, comme c'est indiqué dans la motion sur la démarche unitaire, le Parti travailliste décide de confirmer au sein du mouvement indépendantiste sa volonté unitaire. Cette volonté unitaire, elle a été régulièrement affirmée, réaffirmée depuis le congrès de Gossana en 2010. Donc, ça a été le point fort. La première chose, malgré donc le fait qu'on a eu un positionnement différent s'agissant du référendum. Mais la démarche unitaire du mouvement indépendantiste a toujours été prônée par le Parti travailliste et donc réitérée lors de ce congrès à Marie. Alors, pour donner suite à cette volonté unitaire, nous on propose qu'on puisse tous se rencontrer, toutes les composants du mouvement indépendantiste, qu'on puisse se rencontrer, s'asseoir, discuter pour définir la meilleure stratégie. Donc c'est un appel qui est lancé et on verra maintenant ce que diront les autres partis indépendantistes. Quand on parle du mouvement indépendantiste, c'est le PNED-KS, c'est le LKS, c'est tout le monde. Voilà. Alors, on a aussi pris une motion pour un véritable référendum d'autodétermination. Nous, si nous avons prôné la non-participation, c'est qu'on a considéré que ce n'était pas un véritable référendum d'autodétermination. Là, donc, nous réitérons donc cette demande. Et donc, on a aussi profité par rapport à ça pour indiquer notre position par rapport à une volonté de remise en cause d'un certain nombre d'acquis de la lutte du peuple kanak et donc confirmé dans les accords qui avaient été signés auparavant. Donc, cette motion s'oppose catégoriquement à la remise en cause du gel du corps électoral. On réitère l'exigence légitime d'une inscription automatique et sans condition de tous les Kanaks dans toutes les listes électorales. On l'a vu d'ailleurs dans le référendum du 4 novembre, beaucoup de gens n'étaient pas présents sur la liste référendaire, alors qu'il était prétendu auparavant que tous les Kanaks étaient déjà inscrits. Le Parti travail dénonce toutes les manipulations qui ont eu lieu et risque de se poursuivre visant à intégrer de nouvelles catégories de personnes sur toutes les listes électorales. Là aussi, dire ça, c'est placer la vigilance auprès des gens qui sont déjà demain, qui iront au comité des signataires du mois de décembre, et puis ensuite, par rapport aux listes électorales,
hein, éviter qu'on réintégrer de nouvelles catégories. Alors sur les velléités que l'on connaît, le Parti travail s'oppose catégoriquement à l'annulation des deux référendums de 2020 et 2022 et exige que ce soit deux véritables référendums d'autodétermination. Pour nous, le premier n'était pas un véritable référendum d'autodétermination. On veut que les deux autres ne soient pas annulés et que ce soit de véritables référendums d'autodétermination. Le Parti travail s'oppose catégoriquement à la remise en cause de la clé de répartition. Pour nous, le rééquilibrage n'a pas du tout été assuré, bien au contraire. Les rapports des experts qui sont venus pour évaluer les choses, eh bien, ont montré que c'était un échec. Le rééquilibrage était un échec. Donc, comment dire, cette volonté-là, elle demeure. Et si l'argument, c'est de dire que la population s'est accrue considérablement en province sud, il y a deux choses. Ce n'est pas dû au fait des mouvements de population intérieure, puisque sur l'ensemble, de manière générale, ça reste marginal. Par contre, la province sud a accueilli tous les flux migratoires, c'est là où sont concentrés l'arrivée des flux migratoires. Alors c'est sûr que politiquement, ça arrange les partis pro-colonialistes, puisque ces gens-là qui sont venus pour travailler ne sont pas venus pour donner l'indépendance au pays kanak. Et donc, après, il faut assumer le nombre. Il faut assumer le nombre, il faut arrêter d'accuser le nord et les îles. On a voulu que les gens arrivent dans le sud, parce que politiquement, c'est intéressant. Eh bien, il ne faut pas toucher à la clé de répartition. Donc, c'est dit comme ça dans une motion de congrès. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que derrière, s'il y a la volonté de l'État ou la volonté des partis pro-colonialistes de se mobiliser, trouveront en face d'eux le Parti travailliste. Alors, une autre motion, c'est l'affirmation du peuple kanak. Le Parti travailliste affirme que la victoire du non lors de la consultation du 4 novembre 2018 est programmée. Le Parti travailliste s'oppose à la minorisation progressive du peuple kanak par la poursuite de l'immigration après 30 ans d'accord, donc je viens d'en parler. Le Parti travailliste s'oppose à la poursuite de la marginalisation des Kanaks dans leur pays. Le Parti travailliste s'oppose à la disparition du peuple kanak au profit d'un prétendu peuple calédonien. Donc nous, là-dessus, c'est un point de vue politique fort qui nous différencie aussi d'autres partis indépendantistes peut-être. Toujours est-il que ça, ça a été sorti du chapeau de Calédonie ensemble, dire qu'aujourd'hui, à la suite de ce référendum, maintenant, il n'y a plus de peuple kanak, c'est surtout le peuple calédonien dont on parle. Nous, on reste sur le fait qu'ici, il y a un peuple d'origine qui est le peuple kanak, et il n'est pas question qu'il disparaisse au profit du prétendu peuple calédonien. On a aussi réaffirmé l'objectif de l'indépendance. Le Parti travailliste affirme que l'indépendance kanak et socialiste reste l'objectif ultime de son combat. Alors sur la motion de jeunesse, donc j'en ai parlé tout à l'heure. La motion qui est là, que vous avez, elle précise bien que nous avons décidé la création d'une section jeunesse. Et tout à l'heure, vous pourrez interroger aussi le président de la section jeune qui est là.